Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la logique, mais dans la déchéance qui apporte ruine et malheur à tous. La réélection de Macron, qui semble être très possible, fera que la France sera très coulée. Parce que ça, il ne faut pas en douter, c'est une certitude. Pour le reste, je ne sais rien, mais pour cela, j'en suis sûr. Regardez, Macron, quand même, lui, il se vante de son bilan. Il explique ce qu'il va faire sur ce qu'il a défait. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. D'ailleurs, j'ai lu, je crois que c'est Maxime Tordonnet qui l'a écrit, il s'y connaît en politique, que Macron avait le plus mauvais bilan d'un président de la République depuis 1945. Et c'est vrai, parce que quand vous regardez bien, on a les affaires, on n'en a jamais eu autant que sous Macron. On a l'histoire des cabinets conseils pour lesquels on a dépensé des milliards. Hein, là, le dernier en date, c'est pour la santé. Le cabinet qui conseille Macron pour la santé, c'est un labo. Ça, j'avais jamais vu. On a la vie qui est chère, ça tout le monde peut le voir. Hein, on n'invente rien pour la vie qui est chère entre l'essence, le gazole, le gaz et le fuel et d'autres choses dont on parle jamais. Mais tout va augmenter, le beurre, le lait, enfin tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pouvoir d'achat qui s'écroule, c'est logique puisque tout coûte plus cher. L'insécurité qui est devenue un vrai problème national. On a actuellement déjà des villes entières qui sont passées de l'autre côté de la barrière, comme on dit. Je dirais rien de plus parce que sinon je vais être accusé de racisme et la vidéo elle va sauter. Bon, voilà. Alors, le bilan de cette équipe, l'équipe Macron, c'est un bilan terrible, un bilan catastrophique. Et le gars, il se présente en se vantant de ce bilan, et il n'y a personne en face, il n'y a pas de journaliste, il n'y a plus de journalistes en fait. Il n'y a plus de journalistes, c'est ça qu'il faut dire. Les journalistes, ils sont tous partis, maintenant ce sont devenus des relais de la pensée du pouvoir. Et du coup, Macron peut impunément vanter son bilan, alors qu'il ferait mieux de se cacher de ce bilan. Et du coup, la France, elle, est comme hébétée. On a l'impression que les gens ne pensent plus, qu'ils sont ailleurs, qu'ils sont dans un monde secret, je ne sais où. On a vu ce qui s'est passé avec le virus, on vient de voir ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie, on le verra pour d'autres choses. Parce que, ne vous trompez pas, au fait, le virus qui est soi-disant maîtrisé et tout, c'est pas vrai. Hein, ça, je peux vous l'assurer, c'est faux. Et donc, sitôt réélu, le président de la République, qui se vante de son bilan piteux, eh ben, qu'est-ce qu'il nous fera? Il nous refera les privations qu'on a connues avant. Hein. Faut pas se tromper là-dessus, et ce sera peut-être même plus dur parce qu'il n'en aura plus rien à faire. On est dans un monde, quand même, extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, où plein de gens vous disent « Moi, je ne vais pas voter ». Mais ne pas voter, c'est donner une prime aux sortants. Et c'est catastrophique, parce que si tout le monde raisonne comme ça, eh ben, il y aura juste les gens des partis qui ont voté, ça représentera un jour 500 000 personnes, hein, parce qu'il y a à peu près 500 000 à 1 million de personnes qui adhèrent en France à des partis, qui sont à jour de cotisation, je suis pas sûr qu'il y ait autant. Et ces gens-là, c'est eux qui iront voter, quoi. Et on pourra choisir un président de la République en quelques minutes, finalement, on n'aura même plus besoin d'avoir des cautions de maires ou d'élus locaux, des signatures pour pouvoir se présenter. Il suffira juste de présenter les 4 premiers partis de France, hein, et puis chacun il dira voilà mon candidat, on les mettra tous les 4, et puis on aura un vote. On n'aura même plus besoin d'aller voter, ça coûtera moins cher, on fera tout électroniquement, et hop, on aura le gagnant. Le gars il représentera que dalle, mais il sera gagnant. On y va là, hein, parce qu'on rigole, mais on y va, tout droit. Et ça, c'est terrible, ça, c'est terrible, quand vous pensez qu'il y a des gens qui sont morts pour avoir ce droit de voter. Et quand vous voyez tous ces gens qui disent « j'en ai plus rien à foutre, je vote plus, il n'y a pas de candidat pour moi ». Si, il y a des candidats pour vous. Vous avez déjà 3 candidats qui peuvent battre Macron. C'est très simple. Et un 4e éventuellement, mais celui-là, je le mets de côté parce que je n'irai pas voter pour lui, c'est Mélenchon. Donc, je vais pas... un clou chasse l'autre. Donc, vous avez 3 candidats que vous pouvez choisir. Vous avez donc d'en bas en haut, ou de droite à l'extrême droite, vous avez donc Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ça fait 3 personnes. Avec ces 3 personnes, il est possible d'en amener 2 en finale. Hein, je vous le dis, c'est vraiment possible, parce que, contrairement au sondage qui donnait un Macron à 25-30%, je vous garantis que la finale se jouera en dessous de 20%.
Hein, je vois bien une finale avec deux personnes, genre 17, 18%, 19%, parce que comme il y a des gros candidats, hein, forcément les scores se resserrent. On n'a jamais vu avec des candidats potentiellement capables d'aller en finale, là ils sont 4 on va dire, oui, 5 même avec Mélenchon, ils sont 5, et normalement il aurait dû y avoir aussi l'écolo, la Jadot, mais lui il a coulé avant terme. Eh bien, normalement, quand il y a des candidats gros comme ça, enfin importants, imposants, c'est pas possible de faire plus d'un certain score pour gagner. C'est logique. Hein. C'est une logique mathématique, je sais pas, c'est une logique tout court. Donc, si on ne vote pas, bah c'est pas grave. Hein. Si nos candidats là, qui se déchirent entre eux pour des cacahuètes, ils viennent pas expliquer tous qu'il faut voter. Premier point. Et deuxième point, que le bilan de Macron est catastrophique, parce qu'il est catastrophique, vous pouvez le voir tous les jours. Hein, quand vous allez à votre pompe à essence, quand vous allez mettre du fuel, du gazole, ce que vous voulez, là, du gaz, et tout ce que vous voulez, vous voyez bien. Et ça a augmenté de grâce. C'est pas la guerre en Ukraine qui est la cause de tout ça. D'ailleurs, vous pouvez vérifier, c'est l'avantage des dates, c'est que la guerre en Ukraine a démarré le 24 février 2022, et les hausses importantes du gaz, du fuel, de l'essence et du gazole ont commencé dès l'année 2021. Pour le gaz, ça a même commencé en mai-juin 2021. Voilà. Donc, on ne vienne pas nous dire que tout ça, c'est la faute de la guerre avec la Russie et l'Ukraine. C'est faux. Ça va contribuer maintenant, c'est sûr, mais c'est pas la cause du départ. La cause du départ, je vais vous la donner. C'est très simple. On a un président qui balance les millions, les milliards. Hein. C'est pas les siens, il s'en fout, je comprends très bien, Jean Frottant peut-être à sa place. Après tout. Hein. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant? Les caisses de l'État étant vides, c'est la catastrophe, parce qu'il faut quand même payer les fonctionnaires, il faut payer les professeurs, il faut payer tout le monde. Et bien qu'est-ce qu'il fait? Il se sert dans le truc le plus simple, les taxes des produits énergétiques, qui sont eux-mêmes surtaxés. On a même, tenez-vous bien, à l'EDF, je crois qu'on en est à 3 taxes sur la même taxe. Je crois, hein, je ne sais pas, on peut vérifier, mais c'est du jamais vu. Je veux dire, on taxe la taxe de la taxe de la taxe. Là, bientôt, on aura un tire-bouchon et ça sera formidable. Donc, qu'est-ce qu'il se sert? Il récupère en quelque sorte les grandes largesses qui balancent à droite à gauche, et il faut bien les récupérer. Donc, il les récupère dans votre poche. Hein. C'est-à-dire, il vous met 15 centimes pour l'essence dans la poche gauche, et il en récupère 1 euro dans la poche droite. Comme ça, il est tranquille. Il y a un seul perdant, c'est vous. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est tout le monde. On est tous perdants parce qu'on est tous surtaxés. Et voilà comment ça fonctionne. Donc, dans un pays comme ça, que le président sortant, avec un bilan aussi mauvais, pour ne pas dire désastreux, hein, puisse se vanter de celui-ci et se représenter, et même avoir de grandes chances, selon les sondages, etc., et d'autres, de se faire réélire, on se dit, donc, soit il n'y a pas l'offre qu'il faut en face, on a vraiment des blaireaux, soit il y a un truc qui va pas, c'est que les gens, ils n'écoutent que la télé, quoi. C'est-à-dire, si la télé leur a dit 2 et 2 font 7, les mecs, ils sont tous là avec attention, hein, 2 et 2, ça fait 7. Là, c'est gravissime. On est mûr pour tout ce qui peut arriver. Le plus grand danger, je vous le dis, parce que celui-là, on n'en a pas parlé trop pendant la campagne, c'est la libanisation de la France. Ça vient très vite. Hein, c'est quelque chose de sous-jacent qui monte. Et puis après, bah, qu'est-ce qu'on aura? On aura le problème que connaît un pays du Moyen-Orient, il est infesté de l'intérieur et il va s'écrouler. C'est comme ça que ça marche. Et ça a toujours marché comme ça, le cheval de Troie, etc. C'est l'histoire du monde est la même. Hein. Il y a un éternel recommencement des choses. On ne veut pas le voir, bah, on ne le voit pas et puis on l'aura. Voilà. Bon, sur ce... parce que je vais m'énerver, sinon hein, c'est pas bon pour ma santé. Sur ce, donc je vous dis à bientôt. Je vous confirme qu'on est vraiment mal. Et si le 10 avril à 20h, on a Macron dans les 2 premiers, c'est pas mal qu'on sera. C'est super très mal. Ciao à tous.